Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la terre de l'espérance, si je devais donner un titre à ce message à l'attention des Ivoiriens, des Ivoiriennes, mais surtout des acteurs politiques, je dirais le père de la démocratie au trouble à l'ordre public. Parce que naturellement, je voudrais parler du président, ou disons de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il est inutile de rappeler ici que nous lui avons apporté, en tant que républicain, notre soutien, le temps de son mandat, le temps même de la lutte pendant qu'il perdait le pouvoir et qu'il s'entêtait. Mais nous l'avons soutenu quand même. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que celui qu'on a appelé, soit abusivement, mais faisons la volonté de ses sympathisants, père de la démocratie, n'a ni consolidé la démocratie, et aujourd'hui il se comporte comme quelqu'un qui veut troubler l'ordre public. Pourquoi? Dans les années 90, par des marches, par le feu, par le gourdin, par les sit-ins, par des slogans au feu voleur, on nous a fait croire que M. Gbagbo nous a donné d'accéder à la démocratie. Bravo. M. Gbagbo, par la force des choses, 10 ans plus tard, c'est-à-dire qu'en 2000, il devient président de la République de Côte d'Ivoire. Je me suis dit, certainement que tous les outils nécessaires pour que notre démocratie soit implantée seront donnés à la Côte d'Ivoire par celui qui est appelé père de la démocratie. Mais il n'a rien fait. Sa déclaration était claire. Moi, je ne veux pas toucher à la Constitution. Ne savait-il pas que cette même Constitution qui ne voulait pas changer était la Constitution de 1990, de 1980, donc une Constitution qui ne donnait pas des outils démocratiques. Ne savait-il pas? Mais il a dit qu'il ne changeait pas. Je veux dire, il a été président sans avoir pris le temps d'asseoir la démocratie, sans avoir pris le temps de positionner des institutions fortes et puissantes pour soutenir la démocratie. Aujourd'hui, pour celui qui a dirigé le pays et qui connaît, je pense, un minimum de loi, celui qui était le patron des renseignements généraux, celui qui était le patron du Conseil constitutionnel, je pense raisonnablement qu'il connaît la loi. Il n'est pas électeur parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Attends, pour un ancien président, qu'est-ce qu'il attend quand il va déposer sa candidature, sachant qu'il n'est pas électeur, sachant qu'il n'est pas sur la liste électorale? Pourquoi dépose-t-il sa candidature? Bon? Dans quelques jours, le Conseil constitutionnel rendra son arrêt. Sauf surprise, ce dossier qu'il a déposé sera invalidé. À moins que les gens veuillent casser le cou à la démocratie, je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait valider un tel dossier. C'est quoi nous allons vivre? Que va-t-il demander à ses militants s'il ne les a jamais, s'il n'a pas encore demandé?
Il veut se battre. Donc qu'est-ce qu'il attend? Que ce pays tombe dans le feu et dans le sang? Pourquoi Gbagbo peut réagir ainsi? Je ne veux pas parler de Thiam. Mon cerveau n'a jamais pu comprendre son empressement à vouloir gouverner ce pays après 23 ans d'absence. Je dis empressement. Le PDCI même a tordu le cou à ses propres lois. Pas de démocratie à l'intérieur du PDCI. C'est comme si on avait forcé un passage pour lui. Ils étaient tellement en train de forcer le passage qu'ils ont été comme un chasseur qui est parti à la chasse avec un beau fusil, mais sans balles. Et au moment où il veut tirer sur le gibier, il se rend compte qu'il est en danger parce qu'il n'a aucune balle, ce qu'on appelle cartouche. Donc il ne peut pas tirer, il fuit. Il fuit. Mais il se trouve des sympathisants qui savent bien qu'il n'est pas sur la liste électorale. Il n'est pas électeur. Donc il ne peut pas être candidat. Pourquoi s'obstine-t-il à aller déposer sa candidature? Pourquoi? Le PDCI, que nous le voulions ou non, depuis 1960, ou disons 1961, a été le parti unique dans lequel nous tous avons milité. Pour des gens comme nous, en commençant par le MESI, pour arriver à des niveaux quand même supérieurs au niveau du PDCI. Donc, je considère le PDCI comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Mais pourquoi ce parti s'obstine-t-il à vouloir détruire la Côte d'Ivoire? Parce que quand ils vont déposer la candidature, tout en sachant eux-mêmes que cette candidature n'est pas valable et que de fait, le Conseil constitutionnel va rejeter, que cherche-t-il? Le trouble à l'ordre public? Que vaut le PDCI aujourd'hui? Le CNT? Aujourd'hui, les gens veulent reprocher au RHDP la responsabilité de ce qui s'est passé en 2020. Mais attendez, le RHDP voulait aller aux élections. Le RHDP n'a pas boycotté les élections. Je déplore la mort de Kofi Toussaint à Daouko, dans le village de Bédié. Mais quand ça s'est passé, en définitive, qu'est-ce qu'il a fait, Bédié? C'est-à-dire, vous avez choisi de lancer des mots d'ordre de boycott actif. Les gens ont barré les routes. Des ambulances n'ont pas pu passer. Des gens sont morts. Aucun président de la République de Côte d'Ivoire ne peut tolérer le désordre. D'ailleurs, Gbagbo disait, matez-les. Celui qui a le pouvoir régalien ne tolérera jamais le trouble à l'ordre public. Vous installez la chienlit, le président met de l'ordre, et c'est lui le fautif. Je voudrais à nouveau interpeller M. Gbagbo. Ce pays que tu as dirigé ne recommence pas les mêmes erreurs de 1990. Parce que les choses qui sont installées aujourd'hui viennent de ton fait. Les injures au chef d'État, les injures aux ministres, les injures aux députés viennent de ton fait. Souviens-toi que tu as dit que les députés étaient des cancres. Faisons attention. J'appelle la Côte d'Ivoire au calme, à la paix et à la tranquillité de nos âmes.